Depuis bientôt 2 mois maintenant, hein, chaque semaine, nous donnons la parole à des chercheurs de l'université de Franche-Comté, avec toujours l'ambition d'éclairer, de comprendre, de réfléchir un petit peu autour de cette pandémie et de ses conséquences. Et depuis le début, hein, nous ne donnons pas la parole uniquement à des biologistes et des médecins, mais nous avons invité ici des spécialistes de nombreuses disciplines. Et aujourd'hui, nous allons parler de sociologie et nous sommes en compagnie de 2 sociologues de l'Université de Franche-Comté. Merci d'être avec nous, Véronica Kouchtanina et Virginie Vinel, toutes les deux chercheuses au LASA, laboratoire que vous dirigez d'ailleurs, Virginie Vinel. Et pendant le confinement, hein, en avril, vous avez lancé une enquête sur les familles au temps du confinement, enquête qui a porté ses fruits. Vous avez des premiers résultats à nous partager. Mais peut-être un petit peu avant de donner ces résultats, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette enquête? Qu'est-ce qui vous a intéressé finalement? Merci Jérémy. Alors, nous sommes, Véronica et moi, des spécialistes de la famille, sociologie de la famille, sociologie des âges de la vie et des soins également. Donc, c'est vrai, lorsque on a été pris dans ce confinement, on s'est dit vraiment c'est très intéressant de voir comment les personnes se sont confinées. Ça, c'était un des premiers objectifs de la recherche. Deuxièmement, on s'est dit, est-ce que l'on va pouvoir déceler des situations d'isolement? Et puis, on voulait savoir quelles sont un peu les relations au sein du foyer avec cette vie tous ensemble ou seuls d'ailleurs. Cette enquête s'est passée par questionnaire. On les a diffusés, donc on a fait un questionnaire. Donc c'est une enquête avant tout quantitative. On a reçu 4330 réponses. Donc ça fait une masse importante de données, tant mieux, mais ça fait aussi beaucoup de travail, j'imagine, après derrière pour éplucher, analyser tout ça. Là, on vous cueille un peu au début hein, de ce travail d'exploitation. Malgré tout, il y a des premières choses qui ressortent, des premières conclusions. La première chose que nous avons pu constater, c'est que nous observons un certain mouvement de la population pendant le confinement. Ça veut dire qu'un peu plus de la cinquième de notre échantillon n'a pas passé le confinement dans leur logement habituel. Ici, il faut tenir en compte une chose importante, puisque le questionnaire a été notamment diffusé par les réseaux universitaires. Nous avons un échantillon assez jeune. Qu'est-ce qu'on observe dans ce mouvement de population au moment du confinement? Tout d'abord, on observe une tendance vers le regroupement. Ça veut dire que dans l'échantillon, nous avions 31% de personnes qui vivaient seules avant le confinement et pendant le confinement, cette part, elle est tombée à 16%. La deuxième observation, c'est que le regroupement s'est fait clairement vers les familles. On a des résultats intéressants aussi sur la vie de couple, moi j'ai trouvé. D'une part, les jeunes qui ont les parents séparés ont continué à aller une semaine sur 2 ou bien 2 semaines et 2 semaines chez leurs parents. Ça, c'était assez intéressant. Et puis aussi, les personnes vivant en couple non cohabitant se sont à un moment regroupées, à un moment ont décohabité également. Notamment, là, j'ai une personne qui dit, eh bien, quand les enfants de mon conjoint venaient, eh bien, moi, je partais ailleurs. Et on a plusieurs personnes, plusieurs parents séparés qui ont dit qu'ils ont été confinés avec l'autre parent des enfants. Donc, on retrouve ici un peu ce qu'on savait dans la sociologie de la famille, que le couple parental survit au couple conjugal en cas de séparation, mais là, on le voit survivre même au sens spatial. Peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que des personnes sont parties aussi du lieu de confinement pour des raisons de tension familiale. Lundi, par exemple, la tension familiale permanente était insupportable, je n'arrivais plus à travailler. Certaines parlent de violences conjugales également. À l'inverse, il faut bien souligner aussi que des jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, sont partis se confiner avec leurs parents ou voire grands-parents, c'est plus rare, mais on en a quelques-uns, pour les aider. Alors les aider, soit il y en a une qui dit oh bien c'est parce qu'ils ont des chevaux, il y a de l'entretien, etc. Mais aussi vraiment pour les aider parce que ce sont des personnes malades. Merci à toutes les deux pour ces premiers éléments et donc bon courage pour la suite du travail. On a compris, c'est effectivement que le début pour vous finalement avec cette histoire et cette enquête sur la famille et le confinement.